Sénégal, bonjour. Tribune quotidienne de révéler à ça une assemblée nationale, conformité ou non à la constitution. Les 7 sages, les 7 sages à l'étude du cas Ousmane Sonko. Nettoie, waouh. Bon, Sonko qui a été Premier ministre entre 2024 et 2026, a-t-il le droit de reprendre son siège de député? C'est l'interrogation, c'est l'interrogation Kouroubaï Fall et Boldebouride adressée aux 7 sages sur un Tribune quotidien. L'autre journal du groupe des médias, en tout cas de noter le recours déposé par les députés concerne la conformité ou pas de l'intégration de Ousmane Sonko avec la Constitution. Et puisqu'il est dit oui, Jari Constitution, enquête quotidienne, toujours au chapitre de la réintégration de Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale, de révéler en tout cas la bataille constitutionnelle. Bon, l'opposition invite le Conseil constitutionnel à mettre fin à une forfaiture. Notre enquête quotidienne, le journal d'accrocher le professeur Medoun Samba Diop, qui en tout cas renseigne le Conseil à l'habitude de se déclarer incompétent. Mais point de suspension, et puisque le temps ne peut en aucun cas suspendre son vol, retenons l'autre interrogation de enquête quotidienne, à savoir Ousmane Sonko va-t-il subir le sort de Barthélémy Diaz? En tout cas, des députés de l'opposition en guerre contre la réintégration de Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale. Et source A de révéler voici leur munition. De quoi s'agit-il? Source A d'expliquer, déposer officiellement hier au greffe du Conseil constitutionnel la requête de l'opposition pour obtenir la déchéance de Ousmane Sonko et accompagner des pièces à conviction dont le règlement intérieur de l'Assemblée nationale des années 2024 et 2025 ainsi que des actes de sommation aussi mettant en cause une violation des dispositions constitutionnelles et du principe de séparation des pouvoirs. Les requérants expliquent toujours source A soutiennent que l'acceptation des fonctions de Premier ministre équivaut à une rénonciation au mandat parlementaire, rendant juridiquement impossible son retour dans l'hémicycle. Bon, source A d'ajouter, les députés veulent que le Conseil constitutionnel se prononce sur la légalité de la procédure contestée et de garantir le respect des règles qui encadrent le fonctionnement des institutions de la République. Et ce que rend public la dépêche quotidienne gravite autour d'une interrogation volcanique, pour ne pas dire atomique, à savoir saisine du Conseil constitutionnel par les députés Ousmane Sonko sur un siège éjectable. En attendant, le Conseil constitutionnel a été officiellement saisi le 1er juillet dernier par des députés de l'opposition, explique la dépêche quotidienne, avant d'ajouter ces derniers comprenaient les députés en question sous la houlette de Tafsir Choy conteste la réintégration de Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale. Actualité nationale avec le peuple quotidien qui affiche les Punkalibabu Kouroubaï Fall, Ngadi Babou Boldebouride, pour ne pas dire les missiles Scott et les Tomahawk, comprenez les touilles de Mohamedou Lamine Massali Mohamedou Lamine, qui en tout cas semble avoir bouffé du lion, d'après le peuple quotidien. Le journal en tout cas de renseigner Massali sur les déballages, menaces, comédies et manipulations de Ousmane Sonko, de dire la République n'est pas une scène de théâtre. En d'autres termes, Goloduna Ode Tchepirek, au regard de la réaction au vitriol signé Mohamedou Lamine Massali, à lire bien entendu dans le peuple quotidien. Le journal en tout cas de nous livrer que selon Massali, le pouvoir ne se conquiert ni par la rhétorique et ne s'exerce pas par l'intimidation. Aussi, la légitimité populaire, aussi forte soit-elle, ne peut se substituer à la légalité républicaine, rappelle tout simplement et tout bonnement Mohamedou Lamine Massali dans le peuple quotidien. Le journal de nous livrer l'autre chocasse de l'homme, comprenez Mohamedou Lamine Massali, à savoir, nous n'avons pas besoin, alors là pas du tout besoin d'aventuriers qui nagent dans l'indignation médiatique. Nettoie Massali. Waouh. En tout cas, le Sénégal n'a jamais confondu le charisme d'un homme avec la structure de son état, dira toujours Massali, nous livre le peuple quotidien. Le journal de livrer l'autre Punkalibabu Kouroubaï Fall, pour ne pas dire l'autre Ngadi Babou Boldebouride, signé Massali. Comprenez, la démocratie sénégalaise repose sur des institutions, pas sur des messies. Hassim Sénéal. Sans doute à tenir dire, que dire d'autre? En tout cas, sinon, Sawai Mohamedou Lamine Massali, c'est comme qui dirait l'opposant farouche, pour ne pas dire le farouche opposant au régime de Sonko et Diomaye Sonko. Au regard bien entendu de ce que nous livre le peuple quotidien ce matin, l'informateur quotidien est avec la vigie, parmi les vigies de la démocratie. De qui s'agit-il? De Moundiaï Sissé. En tout cas, organisation des élections locales, la société civile opposée à tout report, explique en tout cas l'informateur. Le journal en tout cas de noter
noter, ce qu'il est de noter autour justement de la réaction de Moundiaï Cissé, à savoir, il est temps de rendre visible l'horloge électorale, Aussi, il existe une rupture d'égalité entre les acteurs politiques lorsque seul le camp présidentiel détient les informations. Dira toujours Aladji Moundiaï Cissé, vigie de la démocratie de son État et en l'État. Moundiaï Cissé toujours dans l'informateur de considérer à plus de titres ce déficit d'information nuit à la transparence du processus électoral quand tu nous tiens. Et c'est Vox Populi qui tient à nous apprendre qu'après le président de Pastef les Patriotes, la société civile compte tout report des locales. Ainsi, Moundiaï Cissé presse le président Diomaye informe Vox Populi le jour de livrer ce que notera Moundiaï Cissé. Comprenez, monsieur le président, il est temps de rendre visible l'horloge électorale, calendrier, période de révision, état préparatoire du scrutin et entre autres. L'autre point relevé par Moundiaï Cissé, c'est de dire à haute et intelligible voix les articles L236 et L269 du code électoral ne sauraient être interprétés comme un permis de report des élections locales, dira toujours Moundiaï Cissé. L'homme de considérer à plus d'un titre toute modification du calendrier électoral doit être fondée sur des motifs sérieux, exceptionnels et faire l'objet d'un large consensus. Même si consensus ne veut pas dire unanimité, retenons en tout cas le titre de Sud Quotidien. Comprenez, élections municipales et territoriales de janvier 2027, le silence qui inquiète. Et là, c'est la société civile emmenée par la vigie dans l'esprit et dans l'âme. Moundiaï Cissé en l'occurrence, qui s'oppose à tout report. Renseigne en tout cas Sud Quotidien ce matin. L'autre journal qui en parle, c'est le Point Actu. Le quotidien en question, en tout cas de renseigner élections locales. La société civile opposée à tout report sans concertation. Bon, les articles L236 et L269 du code électoral le prévoient par décret, mais ne sauraient être interprétés comme un permis de report sans consensus. Rappelle tout simplement et tout bonnement Aladji Moundiaï Cissé, vigie de la démocratie dans l'esprit et dans l'âme, nous livre bien entendu le Point Actu ce matin. Le jour de s'intéresser aux questions relatives au délestage répétitif d'électricité. En tout cas, le bateau turc flottant Car Power Ship nous prend-il en otage? Interroge bien entendu le Point Actu. Le journal d'expliquer, le Sénégal renoue depuis un certain temps avec les délestages. Bon, Sénélec parle de perturbation temporaire de son réseau électrique en période de pointe. Rappelle le Point Actu avant d'ajouter, Sénélec évoque des travaux programmés de maintenance nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des équipements sur la centrale Car Power Ship. Alors, pourquoi les nouvelles autorités n'ont pas intégré le cas Car Power Ship dans la revue des contrats? En tout cas, le signataire du contrat avec les Turcs, Pape Demba Bitèye, n'a jamais été inquiété. Explique le Point Actu avant d'ajouter, aucune autorité n'est poursuivie dans cette affaire dont le rapport de la Cour des comptes décèle des incohérences. Ainsi, le nouveau ministre de l'énergie doit aux Sénégalais toute la vérité sur le bateau turc Car Power Ship. En tout cas, ce qu'il y a de retenir d'après le Point Actu porte sur un fait. Comprenez, le signataire du contrat avec les Turcs, Pape Demba Bitèye, n'a jamais été inquiété malgré le rapport de la Cour des comptes qui a décelé des incohérences, pour ne pas dire des cafards, voire des cadavres dans des placards. En attendant, le Point Actu de parler de passation de service au ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, histoire de nous apprendre, le ministre Marie-Angélique Mame Selbé Diouf expose ses chantiers. Aussi, il y a Direct News qui parle justement de Alénar Diop et Aliou Gori Diouf, histoire de titrer l'économie et l'environnement entre des mains expertes. Mais l'expertise de Source A, c'est de revenir en long et en large sur la réaction au vitriol de Yankhoba Diémé. En tout cas, à ces détracteurs de Pastef qui le traitent de traître, Yankhoba Diémé balance: j'ai appris la devise de mon parti, c'est don de soi pour la patrie, pas don de soi pour le parti. Ouais, tatulen Yankhoba Diémé, ouais. En tout cas, ça ouais, Yankhoba Diémé, Maïnako Nyari Fouki Meteru Djesler, ak Nyari Fouki Djuri, au regard de sa réaction contre ces détracteurs de Pastef qui le traitent de traître. Dans Source A, en attendant, Tribune quotidienne de parler des centaines de milliards cachés à Ecobank, histoire de chercher à savoir, pour faire savoir la plainte de Cheikh Diba. La plainte de Cheikh Diba contre Cheikh Baranja est classée sans suite. Bon, une simple plainte ne disculpe pas. Alors là, pas du tout. Le ministre de l'économie, des finances et du plan dans cette histoire, mais l'histoire retiendra ce qu'il y a de retenir à la une du Témoin quotidien pour terminer. Le journal de parler de scandale de la concession du Môle 4 du pont
autonome de Dakar pour 25 ans. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire anatomie, anatomie d'un séisme sous-marin. Et là, il convenait de dire à Ngunda Boop, PCA du port autonome de Dakar, et à Wali Diouf Bodian, DG du port de Dakar, mais vous aussi. Bon, Wali Diouf Bodian et Ngunda Boop dans l'œil du cyclone informent bien entendu, le témoin quotidien qui renseigne également une concession validée en 2025 dans un climat de forte tension institutionnelle, tristement illustré par l'absence de mise en concurrence ouverte. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.